Nous allons maintenant tenter d'interpréter graphiquement quelques limites. Donc dans ce cas-ci, si on a la fonction f de x est égale à racine de x, tout le monde sait que le graphique de cette fonction ressemble à en quelque sorte une demi-parabole couchée, mais qu'il n'y a pas de valeur de x négative. Si on recherche f de 0, on aura racine de 0, ça vaut 0. Et pourtant, au point 0, il y a quelque chose de spécial. Au point 0, juste avant, il n'y a rien, et juste après, il y a la fonction. Si l'on recherche, du coup, la limite lorsque x tend vers 0 moins, donc les valeurs qui sont juste avant 0. Donc les valeurs qui sont juste avant 0, ben en fait, il n'y a pas de fonction juste avant 0. Donc en fait, cette limite, elle n'existe pas. Et si je cherche la limite lorsque x tend vers 0 plus, c'est-à-dire les valeurs juste après 0, oh ben, qu'est-ce que je constate en fait? J'ai bien une limite, cette limite tend vers 0. On a bien quelque chose juste après le 0. Et donc ça c'est typique de ce que l'on appelle un point limite. Donc graphiquement, le graphique de ma fonction va admettre ce qu'on appelle un point limite dans ce cas-ci, le point 0, 0. C'est le début, en quelque sorte, de mon graphique. Et donc, c'est ce qui est repris dans votre cours si vous recherchez la limite en un réel a et que vous remplacez x par a pardon, dans mon expression analytique et que vous trouvez que c'est bien une valeur qui existe, eh bien, vérifiez toujours la limite à gauche et la limite à droite. Dans ce cas-ci, on se rend compte qu'il n'y a pas de limite à gauche et une limite à droite, et donc on a ce qu'on appelle un point limite. Il est évident que ça peut être très bien l'inverse, donc pas de limite à droite et une limite à gauche. Donc voici un autre exemple ici de représenté. Et donc on a bien ce qu'on appelle un point limite. Le point limite c'est toujours le point A et f de A, c'est-à-dire dans mon cas 0 parce que A valait 0 et f de 0 c'était aussi 0. Le deuxième exemple, pour la fonction x carré moins 4x plus 4 sur 2 moins x, on va remplacer x par 2. Et donc, on aura 2 au carré moins 4 fois 2 plus 4 sur 2 moins 2. 2 au carré, 4. 4 moins 8, ça fait moins 4. Moins 4 plus 4, ça fait 0. Sur 2 moins 2, 0. On a ce qu'on appelle ici une forme indéterminée. On y reviendra plus en profondeur quand on fera du calcul de limites plus tard dans la matière. Alors, évidemment, 0 sur 0, c'est impossible. Ça veut dire que le graphique, en ce point-là, a quelque chose d'un peu spécial. En fait, si vous regardez sur votre calculatrice et que vous encodez cette expression analytique, vous allez avoir l'impression que vous avez une droite. Et pourtant, au point ici, au point 2, 0, eh bien, vous avez ce qu'on appelle un point creux. Vous avez partout une droite, sauf au point 2, 0. Ça, c'est dû au fait que la limite, lorsque x tend vers 2, juste avant 2, en fait, je constate que j'ai quelque chose. J'ai une valeur, et cette valeur, évidemment, ben, si je vais voir, c'est en fait 0. Et si je vais voir juste après 2, eh bien, juste après 2, aussi, je me rapproche très fort de 0. Et donc, on a ce qu'on appelle quand vous avez la limite à gauche et la limite à droite qui donnent le même nombre pour une forme indéterminée au départ 0 sur 0, on a ce qu'on appelle un point creux au point B, c'est-à-dire au point 2, 0, puisqu'ici, dans mon cas, c'est 0. Donc on a un deuxième, enfin dans votre théorie, vous avez, si vous cherchez la limite lorsque x tend vers b, que vous tombez sur une forme indéterminée, vérifiez la limite à gauche et la limite à droite. Si vous tombez, si vous tombez sur le même résultat, en fait, eh bien vous avez un point creux dans votre fonction, le point creux qui sera le point d'abscisse b et d'ordonner la valeur que vous avez trouvée dans votre limite. Le troisième cas, quand vous avez la fonction f de x est égale à 1 sur x plus 3. De nouveau, si vous remplacez x par moins 3, eh bien vous aurez 1 sur moins 3 plus 3. Vous aurez 1 sur 0, qui est aussi ce qu'on appelle une forme indéterminée. Si vous faites le graphique de cette fonction 1 sur x plus 3, eh bien en fait, vous vous rendrez compte que c'est la fonction 1 sur x, mais qui a été déplacée de 3 unités vers la gauche. Et donc, si je fais le graphique de cette fonction, eh bien, mon asymptote horizontale a été déplacé, verticale pardon, a été déplacée de 3 vers la gauche. Donc on a une fonction qui ressemble plus ou moins, vraiment vite fait, à ceci.
Et donc, si l'on recherche le comportement de cette fonction près de moins 3, si l'on recherche la limite lorsque x tend vers moins 3, je sais très bien qu'en moins 3, graphiquement, je vois que j'ai une asymptote verticale. Mais évidemment, ça, je ne le sais pas au départ. Donc, si je recherche la limite lorsque x tend vers moins 3 de f de x, eh bien, si on regarde juste avant moins 3, ma fonction a tendance à diminuer, 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 très fort dans les négatifs. Et donc, elle tend vers moins l'infini. Si je regarde, donc juste avant moins 3, si je regarde juste après moins 3, eh bien c'est tout l'inverse. Ma fonction est très grande dans les positives, elle tend vers plus l'infini. Quand j'ai pour un même réel la limite à gauche et la limite à droite qui tendent vers l'infini, on obtient ce qu'on appelle une asymptote verticale. Et dans ce cas-ci, elle a comme équation x est égal à moins 3. C'est bien ce qu'on vous explique dans votre cours aussi. Quand vous recherchez la limite en un réel, que vous obtenez un réel sur 0, eh bien vous avez bien une asymptote verticale, puisque la limite à gauche et la limite à droite de cette fonction tend vers plus ou moins l'infini. Et donc vous avez une asymptote verticale. Et le dernier cas, évidemment, c'est f de x est égal à 1 sur x plus 2. Donc dans ce cas-ci, vous avez une fonction dont l'asymptote horizontale, une fonction inverse, dont l'asymptote horizontale a été déplacée de 2 vers le haut. Donc vous avez quelque chose comme ceci. Alors, on va rechercher le comportement de cette fonction quand x vaut 0. Et donc, dans ce cas-ci, ou plutôt, pardon, quand x tend vers plus ou moins, je m'excuse, quand x tend vers plus ou moins l'infini. Alors, si on regarde justement la limite lorsque x tend vers plus l'infini, eh bien, lorsque x tend vers plus l'infini, on voit que ma courbe a tendance à longer une droite horizontale d'équation y est égal à 2. Et donc, lorsque x tend vers plus l'infini de ma fonction ici, ça va tendre vers 2. Je peux me demander pareil lorsque x tend vers moins l'infini. Et bien là, quand x tend vers moins l'infini, je remarque aussi que ma courbe va tendre vers cette même valeur de 2. Et donc, lorsque x tend vers plus ou moins l'infini d'une fonction et que ça donne le même nombre, vous avez ce qu'on appelle une asymptote horizontale d'équation dans ce cas-ci, y est égal à 2. C'est bien ce qui est noté dans votre cours. Lorsqu'on recherche la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, on verra plus tard dans le calcul de limite comment remplacer x par plus ou moins l'infini. Et que vous constatez que ces limites tendent vers les mêmes valeurs, vous avez ce qu'on appelle une asymptote horizontale.